Bonjour tout le monde et bienvenue à tous sur la chaîne Run Motors. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur une Audi RS3, mais une Audi RS3 pas comme les autres. On est accompagné de Romain. Salut Romain. Bonjour à tout le monde. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, merci. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ta RS3, une magnifique RS3. Donc déjà félicitations pour ta voiture et pour la préparation que tu as faite dessus. Merci. Mais avant de commencer la vidéo, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on se trouve actuellement? On est entouré de pas mal de voitures aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous dire justement où est-ce qu'on se trouve? Là, on est dans mon garage. Je suis spécialisé dans les boîtes de vitesse depuis 2015. On s'est lancé un peu dans les préparations de moteurs, par passion surtout. Donc là, on travaille avec C2 Motorsport pour les reprogrammations. Là, on va vous présenter donc la voiture que j'ai faite de A à Z. Petite question, si jamais quelqu'un demain il veut préparer sa voiture, il veut avoir quasiment comme la tienne ou exactement comme la tienne, est-ce que c'est possible qu'il vienne te voir et il te fasse un devis peut-être ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr. Mais là, on a l'exemple d'un client qui a déposé sa S3. D'accord. Donc pour une préparation en stage 4, donc on va forger le moteur. On va préparer, faire une préparation complète dessus. D'accord. Tu parles justement de forger le moteur et justement on y vient, ta voiture c'est un moteur forgé du coup, fait par toi-même. C'est ça, oui. Et tu me dis que tu es le seul sur l'île à avoir une RS3 au moteur forgé, c'est ça? Alors pour l'instant, on est le seul. Donc je connais des amis et des concurrents qui vont pas tarder à sortir d'autres RS3. D'accord. Mais pour l'instant, c'est la seule. Ok. Mais c'est bien, au moins tu as l'exclusivité d'avoir eu la première sur l'île déjà, avoir un moteur forgé. Exactement. Alors avant de passer justement au côté prépa, moteur, etc., est-ce que c'est possible de voir un peu ce que tu as fait au niveau esthétique? On voit déjà qu'il y a des stickers, un covering à ton effigie sur ton mécanique. C'est ça. Puisque quand on était venu il y a 2 semaines, c'était pas comme ça. Et c'est vrai que maintenant qu'on voit de plus près, ça rend vraiment bien et je trouve que c'est simple mais efficace. Donc est-ce que toi-même tu es satisfait du travail fait par Oui, bien sûr. Bien sûr, là on a contacté donc des car stickers, donc qui est assez connu sur l'île pour les décorations sur véhicules. Je lui ai donné une idée donc du style que je voulais. Lui il m'a proposé un design, donc ça a marché. D'accord. Et au niveau esthétique, tu as rajouté autre chose ou c'est vraiment purement origine, mis à part les jantes? Non, là voilà. Donc esthétiquement, on a laissé d'origine. D'accord. Donc c'est plus sobre. On a rabaissé, donc on a rabaissé de quelques centimètres. Sinon, tout est d'origine. Mais toi, la préparation esthétique, c'est pas tellement ce qui t'a apporté le plus, c'était plus la prépa moteur. Ben voilà, pour l'utilisation qu'on a, donc c'est beaucoup plus, on cherche beaucoup plus la performance plutôt que l'esthétique. D'accord. Oui, mais tu as raison. Et puis comme ça, je trouve que c'est toujours quand même sobre avec les jantes. D'ailleurs, les jantes, est-ce que tu connais la référence ou bien Alors ça, c'est les jantes de mon fournisseur, donc BG Wells. D'accord. C'est des jantes forgées, allégées. Ça a été fait sur mesure pour mon véhicule. D'accord. Selon mes demandes. Ok, est-ce que justement on pourrait parler tarif ou bien pour ces jantes comme ça? Pour des jantes similaires, il faut compter environ 3 000 €. D'accord. Arrivée Réunion, donc 4 jantes nues. Oui. Et voilà, donc les tarifs diffèrent en fonction de la demande, des dimensions et du véhicule aussi. D'accord, mais tu en es satisfait quand même de ces jantes? Oui, bien sûr. Alors si tu veux bien, est-ce que tu veux parler un peu de la préparation moteur que tu as faite, etc. Voir un peu le moteur, si jamais il y a des modifications qui ont été faites? Oui, bien sûr. Et nous dire un peu plus en détail. On peut aller voir. Il y a quelques mois, donc on a sorti le moteur suite à un petit incident, donc une petite casse. Oui. Donc on a décidé de forger le moteur pour plus avoir ce problème-là. D'accord. Donc là, on est parti sur des pistons et des bielles forgées de chez Integrite Engineering. On a des soupapes renforcées, des ressorts de soupapes, un kit embrayage de chez DK Clutch, donc, qui encaisse 1000 Nm. Ok. Une boîte à air, donc Integrite Engineering aussi. En carbone ou simili-carbone? En carbone. En carbone, d'accord. Voilà, donc avec ça on a ajouté un turbo de chez Turbo System. D'accord, oui. Donc, qui peut développer au maximum environ 700 chevaux. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire, ta voiture, elle en a combien de chevaux déjà et de newton-mètres? Alors pour l'instant, on l'a pas encore passé au banc, faute de temps. Oui, bien sûr. On estime en full éthanol à
720 chevaux. 720 chevaux. Voilà, donc c'est une estimation. Tu en es satisfait quand même de ta préparation? Oui. On a fait déjà un premier run, donc le King of Essence. Oui, on avait suivi justement. Oui. On a fait un très bon résultat. Hein. Et là, on espère faire de même sur le prochain run, donc le Run Alpha. Oui. Qui est organisé par l'équipe de GS Motos et David Jeban et Thibault. Oui. Donc voilà. On espère être présent et pouvoir t'encourager si possible. Hein, merci. Ce jour-là. Tu seras présent les 2 jours ou bien? Oui. D'accord. Oui, sur les 2 jours. Tu penses être combien, d'un chrono de combien environ? La dernière fois, on a fait 7-1. Donc sur le King of Essence. Oui. Et on espère descendre dans les 6 secondes. D'accord. Sur 200 mètres? C'est ça, sur 200 mètres. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu peux nous dire combien d'heures de travail, de jours de travail, voire même de semaines de travail tu as dû effectuer pour arriver à ce résultat justement? C'est compliqué parce que j'ai bossé dessus en dehors on va dire en dehors du cadre de mon travail. Donc oui. Sur mon temps personnel. D'accord. Donc on va dire cumulé avec on va dire 2 semaines, 2 semaines de travail. 2 semaines de travail. Et tout ça tu l'as fait accompagné, tout seul ou bien? Non, je l'ai fait seul. Seul. Ok. Voilà, je l'ai fait seul et j'en suis fier. Il y a de quoi être fier justement. C'est un résultat je pense qui te satisfait, mais en parlant de résultat, est-ce que tu penses continuer la préparation, aller au-delà des 700 chevaux ou tu penses bientôt t'arrêter à ce stade? On va exploiter d'abord ce turbo, oui. Donc, au maximum. Et lorsqu'on sera, on va dire, à bout du turbo, on passera sur autre chose. D'accord. La RS3, justement, tu as choisi cette voiture pour une raison ou c'était vraiment un coup de cœur? Pour le moteur, surtout pour le moteur. Pour le moteur, d'accord. Voilà, donc qui est connu, on va dire, on peut tirer beaucoup de puissance d'un petit moteur sans trop de pièces, quoi. Oui, et le moteur de RS3 en est un exemple parfait, alors du coup. C'est ça, oui. D'accord. Donc toi, tu as préféré vraiment passer sur un système de 4 motrices déjà? C'est ça. Et donc tu as choisi, tu n'aurais pas préféré passer sur une Golf 7R, tu as préféré passer sur une RS3? On va dire que l'esthétique de la RS3 aussi compte. Oui. Donc par rapport à une Golf R, je préfère la RS3. Et puis tu n'en es pas à ta première Audi puisque auparavant tu avais une Audi S6. C'est ça. Une noire je crois. C'est ça, c'est ça. Oui. Et donc, qui marchait pas mal, non? C'est ça, oui. Oui. On avait fait une petite prépa dessus, oui. Donc elle est toujours là, elle est vendue. D'accord. Donc le nouveau propriétaire l'attend. D'accord. Et oui, c'était pas mal. C'était une voiture qui marchait bien. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer de la S6 à passer sur la RS3 justement? Le poids. Le poids. Le poids. La S6 était beaucoup trop lourde pour ce qu'on voulait faire. Notamment les départs arrêtés? Exactement. D'accord. Oui. Sur la longue, ça se passait bien, mais c'est les départs arrêtés peut-être que… Exactement. D'accord. L'échappement déjà, est-ce que tu l'as changé? Alors oui, on est parti sur une ligne complète Integrated Engineering. D'accord. En 89. Ok, donc ça doit gueuler. Voilà, exactement. Ça fait énormément de bruit. Oui. Bon, bien sûr, il y a les clapets pour pouvoir rouler tous les jours, pour pas déranger c'est sûr. les gens. Et on va démarrer. Ok, merci beaucoup. Donc voilà. Ouais, effectivement, ça gueule vraiment fort. Alors juste avant de partir, Romain, oui. Tu m'avais dit que tu roulais en 50-50 éthanol, c'est ça? Pour l'instant, oui. On n'a pas eu le temps de la régler en full éthanol. Oui. Donc pour l'instant, on roulera en 50-50, donc c'est-à-dire 50% de SP95 et 50% d'éthanol. D'accord. Mais comme ça, déjà, c'est suffisant, non? C'est déjà pas mal. Donc si tu passes en 100% éthanol, ça sera encore plus violent. Exactement. Ouais. Bah, j'ai hâte de voir ça alors. Ouais, c'est possible d'aller faire un petit tour, voir un peu ce que ça vaut? Oui, bien sûr. 700 chevaux? Bien sûr. Ok, super, merci. Tu t'es déjà fait insulter avec cette voiture-là? Pour le bruit, non. Pour le bruit, non. D'accord. Mais après, comme je dis, je roule rarement comme ça. Oui. C'est-à-dire vraiment.
Déjà, c'est rare que je roule avec la semaine. D'accord. Ça, le bruit, c'est vraiment sur la 4 voies. Après, j'aimerais rouler comme ça tout le temps. Ouais. Mais ben, c'est impossible pour les usages, les autres personnes. Oui, bien sûr. Comme ça. Ah, d'accord. Et toi, du coup, ça te fait encore quelque chose de ce genre de sensation comme ça? On va dire que ça manque un peu. Ça manque. D'accord. Après, au bout d'un moment, de toute façon, on en veut toujours plus. Voilà, on en veut toujours plus. Voilà. Exactement. Quand on est à 700, on veut 800. Quand on est à 800, on veut 1000. C'est exactement ça. Mais un projet 1000, ça te dirait ou bien c'est trop compliqué, trop de coûts? Non, c'est ce que je voulais. D'accord. Mais la voiture doit passer à l'homologation avant. Ah oui, oui, tu nous avais dit ça. De Dubaï. Oui, effectivement. Et pour l'homologation, il faudra que je la remette quasiment ouais, c'est d'origine. vrai. Donc si tu travailles pour rien, si tu fais tout ça. Oui, bah oui, tu as raison. Alors qu'avec un turbo hybride, j'ai pas besoin de le démonter, j'ai pas besoin de. D'accord. D'accord. Oui, tu nous avais dit que tu devais passer à l'homologation. Mais du coup, c'est dans combien de temps? C'est quand tu veux ça ou bien? Non, ça a été reporté plusieurs fois. Ah. Là, on attend une date. D'accord. On verra. Ok. Et la S6, elle sortait combien de chevaux? À peu près 600. 600, ok. Ouais. Ah, c'est bien 600 quand même. Hein. Ouais, c'était déjà pas mal. Ouais. Mais avec une tonne 9, on va dire que sur une RS3, ça fait qu'ils vont une RS3 à 500 chevaux. Ouais, je vois. Donc, je suis passé sur plus léger. Ouais. On voit la différence, non? Oui. Ah oui. Du coup, pour l'homologation, tu redescends à 400. Voilà. Tu redescends, d'accord, tu redesends à 400. D'origine à 400. Ok, ça va te faire bizarre, non? Moins 300 chevaux à peu près. On va dire que oui. Ouais, non. L'homologation, c'est sur quelques jours quand même, ça, non? C'est sur une semaine. Une semaine. Voilà, donc on va déposer le véhicule avec eux. D'accord, c'est eux qui s'occupent de tout, donc tu ne seras pas là du coup. Exactement. Voilà, d'accord. Il y a contrôle de freinage, contrôle de pollution, okay. contrôle de vision. Oui. Donc il va falloir enlever les vitres teintées. Ah ouais, d'accord. Mais d'ailleurs, tu m'as parlé du freinage, du contrôle de freinage. Tu as changé les freins ou c'est d'origine? Les freins d'origine? On a mis des Dix Performance, des plaquettes plus adaptées. Ok. Mais on est resté sur du... C'était obligatoire, c'était obligatoire. Voilà. Okay. Ouais. Il a dû aimer. Il ou elle. Pas arrêter. Ouais. Sachant que là on est en map 1, donc uniquement avec SP95. D'accord. On doit développer aux alentours de 600 chevaux. Ok, ce qui est déjà très bien, 600 chevaux. Exactement. Et la map 2 du coup ce sera sur le run. Donc la map 2 c'est en E30, donc 30% d'éthanol. Ouais, d'accord. Et pour le run, ça sera la map 4. Ouais. Donc c'est une map qui a été travaillée uniquement pour le run. Pour le run. D'accord. Avec on va dire c'est beaucoup plus poussé. Ok, d'accord. Donc plus de performance, plus de sensations, j'imagine. C'est ça.
C'est violent, très 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 violent, pour les oreilles comme pour les yeux.